Donc avant de parler de ton film et du sujet dont tu parles dedans, je voulais savoir d'où tu venais et si le cinéma ça avait été le moyen naturel pour faire passer tes idées. Alors j'ai commencé par le cinéma et ensuite j'ai exploré d'autres façons de raconter des histoires, mais ouais, c'est par le cinéma que j'ai commencé. Et le documentaire particulièrement. Et tu étais directement donc derrière la caméra où tu es aussi passé, parce que dans le film tu es devant la caméra, tu te mets en scène. C'était la première fois que tu te mettais en scène comme ça? Oui, c'était la première fois que je me mettais en scène, c'était la première fois que j'étais à ce point dans un film. J'ai déjà fait des films avec une voix off à la première personne, mais on ne me voyait pas, donc là c'était encore une autre étape. Ouais. Et ça a été quoi le déclic pour te mettre en scène? C'est cette histoire dont tu parles. Est-ce que tu peux un peu pitcher le film pour ceux? Oui, alors le film, c'est un film dans lequel je discute avec mon violeur pendant toute une nuit autour d'un feu de camp. Et on discute du coup de cet événement, du viol, des conséquences qu'il a eues dans nos vies respectives. Et voilà, c'est un peu aussi une tentative d'exploration de justice restaurative. En fait, assez rapidement, quand j'ai eu l'idée du film et quand avec Eloane, on a parlé de ce projet et qu'il était d'accord pour le faire, je voyais pas d'autre façon de le faire que d'être moi aussi dedans. J'aurais pas pu demander à d'autres personnes de faire ce film. Enfin, j'aurais pu peut-être trouver un violeur, une victime qui voulait parler, mais ça me semblait pas honnête. Enfin, il fallait que ça me mette moi, je sais pas. C'est tellement un endroit vulnérable, je me sentais pas de demander ça à quelqu'un d'autre. Et je me voyais pas demander à Eloane de le faire sans moi aussi me confronter à l'exercice. Et le tournage, il a duré réellement une nuit? Ouais. Et c'était en conditions réelles donc? Ouais. Alors il a duré 2 nuits, mais la première c'était la partie plus fantomatique, créature, machin. Et donc la discussion, elle a vraiment eu lieu pendant une seule nuit. Et justement, tu parles de ces fantômes, ces silhouettes fantomatiques, comme c'est dit dans le synopsis. Pourquoi tu as choisi ce côté un peu fantastique pour introduire ton film? Alors en fait, c'était pas tellement le côté fantastique, c'était le côté symbolique qui m'intéressait. Et la figure du fantôme comme étant une créature qui est liée à un endroit. Enfin, généralement dans le folklore, le fantôme il est relié à un endroit où il y a eu un trauma et il peut pas partir, il peut pas être libéré en gros tant que le trauma n'est pas résolu et il hante les lieux. Du coup pour ça c'est une figure que je trouvais quand même hyper intéressante. Et ensuite je trouvais qu'il correspondait aussi bien à la figure des victimes qui sont partout et qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir. Mais aussi, de la même façon, c'est une créature qui peut correspondre à des violeurs, parce qu'on sait aussi qu'il y a des violeurs partout dans notre société, que ça peut être littéralement n'importe qui, et pourtant on ne les voit pas non plus. Donc je trouvais que ce soit pour la figure de la victime ou du violeur, ça racontait des choses. Et tu as fait comment pour écrire ce film? À quel point tu l'as écrit, tu l'as imaginé avant le tournage? Alors, à quel point je l'ai écrit? J'ai écrit pas mal de questions que j'avais, j'ai séparé la nuit en plusieurs séquences pour qu'il y ait vraiment une progression narrative. Après, j'ai pas vraiment écrit ce qu'on se dirait parce que je savais pas. Mais c'était plus simple pour moi d'écrire quand même des questions pour un peu me guider dans la conversation et que je sois pas trop prise au dépourvu. Si à un moment donné on avait fait le tour d'une question, quoi, je savais que j'en avais quand même pas mal en réserve. Et est-ce que tu t'es senti vraiment libre dans cette discussion malgré la présence des caméras? Ah ouais, c'est hyper intéressant comme question. En fait, je pense que la présence des caméras m'a même aidé à formuler des choses que... Si on avait été que tous les deux, je pense qu'il y a des choses que je ne leur ai pas dit. Et il y a des choses que je n'ai pas dites, ni pendant le tournage, ni qui sont dans le film après le montage, et que de toute façon je lui ai pas dit non plus. Donc en fait je pense pas que ça m'a tellement bloqué. Je pense que ça m'a aidé à prendre de l'assurance aussi dans ce que je racontais. Et que ce que j'ai pas réussi à dire, c'est pas à cause des caméras quoi. Et il y avait une équipe derrière les caméras pendant le tournage ou vous étiez vraiment que tous les deux? Non, il y avait une équipe. Moi j'estime qu'on était nombreux, mais parce qu'en documentaire on n'est pas si nombreux d'habitude, mais oui, il y avait une équipe et c'était une très très chouette équipe.
Donc ça aussi, ça mettait dans des bonnes conditions pour... Et d'ailleurs, ce film, tu le vois comme un documentaire ou comme un docu-fiction En fait, je vois pas trop ce qui relève de la fiction. Il y a une mise en situation, clairement, parce que on est autour d'un feu de camp. C'est pas une situation qu'on aurait choisie autrement. Mais après, tout ce qu'on se dit, on se l'est jamais dit avant. Enfin, c'est une vraie conversation qu'on a eue. Il y a la partie fictionnée des fantômes, parce que c'est rigolo, mais pour moi, c'est un docu. Et le cinéma, pour toi, c'est un outil de militantisme et pour parler des sujets tabous de la société, ça sert à ça? Carrément. Ça sert pas que à ça, mais ça sert vraiment à ça. Et c'est surtout un outil qui permet de soulever des... Moi, je pense que le documentaire, particulièrement, il permet de poser des questions. C'est pas forcément quelque chose qui va permettre d'apporter des réponses. Tu écris qu'il faut que les masques tombent pour atteindre la sincérité. Est-ce que c'est aussi ça, ta définition du métier de réalisatrice? De faire tomber les masques des gens alors que pourtant on les met en scène en leur faisant jouer des personnages? Ouais, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi comme ça. Non, je sais pas aussi parce que je pense qu'on peut accepter aussi une forme de pudeur chez les gens. C'est peut-être un petit masque, mais ça reste un masque et c'est pas forcément problématique. Et donc ta définition du métier de réalisatrice, tu de réalisatrice en général ou de réalisatrice documentaire? Parce que je trouve que c'est quand même assez différent. Toi, ta manière d'exercer ton métier, tu l'approches comment? Moi, j'estime à la fois être là pour raconter des histoires, mais aussi, et c'est ce que je disais juste avant, je pense que mon métier, c'est plus de poser des questions que d'apporter des réponses. Surtout des réponses que j'ai pas forcément. Et durant le processus d'écriture, est-ce que tu avais déjà contacté le garçon en question? Est-ce que tu as discuté avec lui sur la construction de ce film? Et est-ce qu'il a accepté directement? Comment ça s'est passé? Alors oui, je l'ai contacté. Enfin oui, bien sûr, c'est arrivé très tôt. En fait, en gros, quand je lui ai répondu, quand j'ai répondu à la lettre qu'il m'a envoyée et qu'on s'est vu, c'est pendant le premier café qu'on a pris ensemble que je lui ai dit que je voulais faire ce film. Mais après, à ce moment-là, je savais pas quelle forme il aurait le film, parce que je me disais que même s'il acceptait, il accepterait peut-être pas d'être filmé non plus. Donc je me disais que soit ce serait peut-être un documentaire audio ou je sais pas, un film d'animation avec nos témoignages en off. Mais en fait, il a accepté d'être filmé, donc j'ai pu imaginer la forme où on nous voyait tous les deux. Mais peu importe la forme, tu aurais quand même voulu raconter cette histoire? Alors, s'il m'avait dit non, je ne veux pas du tout témoigner, non, j'aurais pas raconté cette histoire. Alors moi, ça m'intéressait pas du tout de parler juste de mon point de vue de victime, parce qu'il y en a beaucoup qui le font extrêmement bien et je voyais pas ce que j'apportais moi avec juste ça. Et le feu, donc, qui est dans le titre du film et qui est l'élément central qui est entre vous deux tout au long de cette discussion, il y a un symbole qui est assez fort parce que le feu, c'est ce qui éclaire, mais c'est aussi ce qui peut détruire. Comment tu as approché ce symbole et comment tu l'as mis au centre de ce film? J'adore cette question, merci. Oui, j'adore travailler avec la symbolique, donc il y avait cette histoire de fantôme. Et il y avait le feu qui, du coup, à la fois nous permettait d'avoir un médiateur qui n'était pas humain, donc ça nous permettait d'avoir quand même que notre conversation à nous, mais d'avoir quand même un intermédiaire, quoi. C'est aussi plus simple de parler sans être face à face. Je n'arrivais pas à imaginer une disposition où on était face à face, c'est trop dur. Alors que là, en étant légèrement décalés et en regardant tous les deux vers le feu, je trouvais ça plus beau et plus simple. Et le feu, à la fois, c'est un lieu hyper propice aux confidences. Et comme tu disais, à la fois ça éclaire, ça éloigne l'obscurité et en même temps, ça peut faire mal. Donc j'aimais bien jouer avec tout ça. La parole qui peut à la fois faire du bien, réchauffer, mais qui peut aussi blesser ou raviver des souvenirs désagréables. Et on dit souvent que les choses les plus personnelles, c'est aussi les choses les plus universelles. Est-ce que tu as déjà eu des retours de la part de spectateurs qui t'ont dit, pas entièrement, mais qui se sont reconnus en partie, peut-être dans une partie du récit? Alors j'ai eu énormément de retours, et alors en plus c'est marrant parce que la plupart du temps c'est des histoires qui n'ont rien à voir. Vraiment qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est des histoires de violences sexuelles. Mais il y a des gens qui m'ont parlé de violences qu'ils ont vécues en étant enfants, soit incestueuses, soit pas. Enfin, des choses qui sont quand même extrêmement éloignées de ce qu'on se raconte.
Mais quand même, ça, je sais pas, ça ouvre la possibilité d'en parler. Et est-ce que Ouais, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir après pour me dire des trucs vraiment. Moi, je leur disais, mais je sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un truc vraiment pas grave à côté de choses que des gens me racontent qui sont vraiment autrement douloureuses et gravissimes, quoi. Est-ce que tu as eu des craintes au moment de présenter ce film aux spectateurs ou à une production Oui. J'avais très peur qu'on me demande pourquoi je donnais encore la parole à un violeur, alors qu'on est déjà saturé de paroles de violeurs un peu partout. Après, bon, moi, là, c'est différent parce qu'on est dans une tentative de réparation et voilà, c'est un témoignage croisé, c'est pas quelqu'un qui vient nier ce qui s'est passé. Mais moi, j'avais peur de ça, ouais. Et est-ce que tu as envie de développer de nouveaux projets, de nouveaux films sur le sujet du viol, qui est un sujet pas encore central en France, mais qui est un sujet très important? Non, pas autour du viol spécifiquement, mais là je pense que tous les projets que je suis en train de développer d'une façon ou d'une autre abordent un peu la question de comment est-ce qu'on fait pour mieux vivre ensemble avec toute la somme des violences qu'il y a dans le monde. Tu es en train de développer un projet en ce moment? Oui, je suis en train d'en développer 2. Tu veux que je te les pitch? Bah ouais. Alors il y en a un qui est sur un troupeau de vaches qui s'est échappé de sa ferme et qui est quasiment retourné à l'état sauvage pendant des mois. Et bon, finalement, ils ont été ramenés à leur ferme. Mais je trouve que c'est une anecdote qui est géniale parce qu'elle permet de parler de bien-être animal, de liberté, d'agentivité aussi, de la volonté d'être libre ou autre des animaux. Et aussi de mal-être paysan, de tout ce que ça peut avoir d'ingrat comme travail et d'hypocrite du reste de la société qui rémunère très très mal les agriculteurs. Et je suis en train de développer un autre projet qui là est sur des enfants qui, en colonie de vacances, essayent d'inventer des utopies de société idéale. Qu'est-ce que ce serait une société idéale si on demandait à des enfants de la décrire? Moi, d'un point de vue un peu enfant... Bah ouais, parce que les enfants sont incroyables. Ils ont des trop bonnes idées. On le prend souvent à la légère, mais en vrai, ils ont de très bonnes idées. Et ce sera des courts-métrages aussi? Non. Le film avec les enfants, j'aimerais bien que ce soit une série, une mini-série, courte. Et Les Vaches Folles, du coup, puisque c'est le titre provisoire ou définitif, je ne sais pas encore, on est plutôt parti sur un long. Bon, ben j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci à toi.